Monsieur Bozonnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes depuis récemment devenu le référent local du Front National à Aulnay-sous-Bois. Vous avez participé à l'élection départementale en 2015 en mars dernier. Donc vous avez en quelque sorte découvert tout Aulnay-sous-Bois avec sa diversité. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pouvez, alors est-ce que vous pouvez dans un premier temps, rapidement, dire quel est votre parcours de militant et de votre parcours de responsable politique local? Bon, il est plutôt dense. Voilà, donc je suis rentré au front en mai 90, mai 91, je ne sais plus exactement. J'ai représenté 50 cartes et j'ai globalement d'abord exercé des activités comme secrétaire départemental FNG dans différentes régions en fonction des personnes professionnelles. D'accord. Des installations diverses et variées. Je suis fixé vers 2008-2009 sur la Seine-Saint-Denis, d'abord sur Aubervilliers, un court instant, le temps d'une campagne électorale en 2011, et après j'ai plutôt basculé sur Gagny. J'ai fait deux campagnes électorales avec des scores noirs de 20%. Et là, le mouvement m'a demandé l'an dernier de m'occuper d'une commune un peu différente des autres, puisque Aulnay-sous-Bois, objectivement, 80 000 habitants, commune centrale. En politiquement parlant, pour nous, c'était intéressant de nous implanter de manière définitive. Donc je tiens à rassurer les nombreux adversaires politiques du quartier. Oui, je suis Cyril Bozonnet, qu'on vient s'implanter longtemps, très longtemps sur les Sous-Bois. Alors, on vous voit souvent sur la place Camélina, sur le sud de la ville. Est-ce que vous avez déjà visité les quartiers nord, les quartiers résidentiels? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le marché du Galion? Effectivement, je suis juste allé vérifier que mes affiches tenaient. lors des installations des panneaux électoraux officiels et les mises en entretien, j'ai effectivement mis les lettres au Galion. Bon, je sais pas pourquoi, mais je me sens plutôt attiré par le sud de la ville. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà été alpagué, agressé, inquiété depuis que vous êtes à Aulnay-sous-Bois? Non, j'ai eu beaucoup plus de problèmes il y a quelques années à Aubervilliers, où c'est une ville plutôt dense et où tout le monde se connaît très rapidement. Alors qu'au contraire, ici, l'accueil, objectivement, est plus que sympathique. Franchement, pour l'instant, je vois même au niveau des différents blogueurs, acteurs politiques sur la commune, bon, c'est pas le grand amour avec certaines personnes plutôt de sensibilité de gauche, bien entendu, mais bon, c'est pas non plus la franche agressivité. D'accord. Alors, dans quelques mois, dans quelques semaines, il va y avoir donc les élections régionales en 2015. Oui, tout à fait, le 6 décembre. On sait que pour le Front National, c'est Jordan Bardella qui va être... Je vous confirme, l'élection décisive. Donc, comment vous voyez cette élection? Donc, il va y avoir un résultat très serré, selon les sondages, entre Barthelone et Pécresse. Donc, Parti Socialiste d'un côté, et puis donc LR de l'autre côté, anciennement UMP. Mais également avec un Front National qui peut jouer les arbitres et qui pourrait même faire perdre Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette configuration? Bonjour. Nous avons une carte à jouer, on va la jouer crânement. Le dernier sondage concernant l'Île-de-France nous donne le FN à 20%. C'est même pas défaut. Vous savez comme moi que les marges d'erreur des sondages concernant le Front National, ça peut osciller entre 2 et 3%, selon, même si les correctifs, bien entendu, je veux bien que les sondeurs font un travail correctement il y a quelques années. Mais bon, il y a quand même une marge d'erreur qui peut faire que le Front National peut être le tribunion dès le premier tour. Et comme de toute manière, nous allons nous maintenir au second, logiquement. On verra sur les consignes qu'on arrive à nous donner. Alors, une chose qui est quand même assez particulière à la France, on voit par exemple qu'en Autriche ou dans d'autres pays européens, ce que les spécialistes politiques parlent de droite et extrême droite. Il y a pas dans ce qu'on appelle la science, je suis un patriote. Mais on va dire parti souverainiste et parti droite libérale s'unissent parfois pour battre la gauche. Ça se passe en Autriche, ça se passe dans d'autres pays, mais en France, la droite, entre guillemets, libérale et la droite souverainiste se regardent en chien de faïence. Comment vous expliquez cela? C'est pas compliqué. Pour prendre le pouvoir, pour passer des alliances, il faut par essence avoir un programme minimal commun. Une plateforme électorale
puisse à la fois attirer les voix populaires et les voix des gens plutôt aisés qu'on peut retrouver chez les militants. Donc tant que les deux partis, les structures ne s'accordent pas sur un programme commun, je ne vois pas pourquoi le Front National devrait se retirer ou même s'auto-empêcher de passer devant les exculpés et de prendre le pouvoir tout seul. Est-ce que vous avez eu, depuis que vous êtes à Aulnay-sous-Bois, des contacts avec des personnalités de droite, des personnalités proches de Bruno Béchiza? Alors si j'en avais, je ne vous le dirais pas. D'accord. Mais vous... C'était ma réponse. D'accord, bon, ça veut tout et ne rien dire. Mais en tout cas, on peut... Oui, c'est ma réponse. C'est votre réponse. Donc, en parlant donc, de Bruno Béchiza, actuel maire, vous nous avez dit en off comme quoi vous souhaiteriez vous présenter en 2020, si c'est possible. Si le parti nous l'autorise et si les conditions de monter la liste, le problème du municipal pour nous c'est de monter la liste, c'est une liste cohérente. Donc, mais vous, quand vous vous rasez le matin par exemple, vous y pensez à vous présenter, voire gravir la mairie à Bruno Béchiza? Un bon secrétaire de section sur une commune aussi volumique qu'Aulnay-sous-Bois, si le matin en se rasant il ne pensait pas avoir à prendre un jour de responsabilité communale, il peut continuer à se raser, mais il ne faut plus qu'il fasse de politique. D'accord. Donc sur le plan national maintenant, donc avant de parler des sujets internationaux, sur le plan national, vous avez vu certainement entendu parler de la polémique avec Nadine Morano, avec donc son exclusion du parti, des Républicains. Il y a du côté du Front National Bruno Gollnisch qui a apporté son soutien, en tout cas un soutien moral. Vous en pensez quoi, vous? Alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai jamais trouvé Mme Morano particulièrement intéressante, soit au niveau intellectuel ou non. Elle a eu toujours des propos particulièrement brutaux envers le Front National, agressifs en permanence, qu'elle ait dérapé en sortant une ânerie. Bon, voilà, c'est son problème, pas le mien, ni celui du Front National. D'accord. Alors sur le plan national, toujours, on voit le retour, la possible revanche de Nicolas Sarkozy pour les présidentielles 2017. Vous prenez ça en sérieux. Il n'est pas François Mitterrand qui veut. Les circonstances actuelles me paraissent peu poussées vers une élection de Nicolas Sarkozy. Il a eu 5 ans, il a eu un mandat de 5 ans pour prouver quelque chose. Bon, a priori, s'il a été battu, c'est que la preuve n'était pas évidente. Et voilà, donc je pense que Nicolas Sarkozy déjà va devoir essayer de récupérer toute sa masse électorale à M. Fillon pour commencer. Attendons de voir leur fameuse primaire. D'accord. Mais j'en doute, franchement, j'en doute. Alors sur le plan international maintenant, il y a un sujet... Les sujets épineux, là on marche les deux d'un coup là. C'est un humble secrétaire de section... mais vous avez votre avis? J'ai mon avis, mais bon. Donc sur la Syrie par exemple, la Syrie, bon, on a donc un sujet compliqué, avec d'un côté un régime, on va dire totalitaire, mais laïque, dirigé par Bachar el-Assad. Et multiconfessionnel. Multiconfessionnel. Ce qui est dans le pays, dans la zone géographique en question est un peu compliqué. Avec des chrétiens, des alaouites, des chiites, des sunnites. Les versions. Et de l'autre côté, donc des djihadistes, entre guillemets méchants, avec l'État islamique, et des djihadistes qui sont soutenus par un pays de l'OTAN, comme la Turquie, voire d'autres pays européens. Et donc dernièrement l'arrivée en force de la Russie, qui a commencé à déployer son aviation, ses troupes. Avec le soutien, je dirais, technique des autres nations européennes. Si l'OTAN donne son aval ou laisse faire, c'est que bon. Les autres solutions ayant été malheureusement. Et c'est quoi votre solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne suis pas le monsieur armée international du Front National, très loin de là. Je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi à ce niveau. Moi, je suis un ancien militaire, j'ai fait 5 ans dans la marine nationale. J'ai fini comme cartonnier de chef. Oui, donc j'ai pas de grandes compétences à ce niveau. Moi, tout ce qui est international, je le dis franchement, je marche sur les œufs quand je parle de ce genre de sujet. C'est pas que ça m'intéresse pas, au contraire, mais j'estime que si. Le général de Gaulle disait l'Orient compliqué. Je pense que cette locution veut tout dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est un impact chez nous avec l'arrivée des migrants. Donc, à époque mondialisée, à époque globalisée, mouvement de foule, comme je dis. Donc aujourd'hui, des migrants, alors
ils viennent pas tous de Syrie. Dans le Figaro de ce matin, j'ai vu que l'Union européenne, voulant défendre quand même son espace de Schengen, se proposait à envoyer des douaniers, des genres de douaniers, bon, qui seraient donc qui seraient déployés à la frontière gréco-turque. Bon, bah, je pense que la seule solution, c'est d'arriver quand même à dire que l'Europe ne veut pas nourrir la terre entière. Chaque fois qu'on a un conflit au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, la France, l'Allemagne, la Suède, je crois que c'est à la mode l'année dernière. Je ne vois pas comment on peut développer autant de ressources financières, des logements. On a déjà 10 millions de pauvres réels dans ce pays. Est-ce que vous pensez que, comme le préconise Marine Le Pen, de créer des zones entre guillemets, de sécuriser dans les endroits là-bas pour que... Écoutez, si les Russes arrivent par miracle à mettre en sorte un tête de glacis, une série de structures, effectivement, pour faire reculer Daesh par exemple, bon bah pourquoi pas, les joueurs. Écoutez, franchement, c'est pas ma partie. Et pour revenir sur le... Je suis plus élu, hein. Je suis plutôt plan local d'urbanisme plutôt que conférence internationale sur... Pour revenir un peu plus sur le national, donc les migrants qui sont actuellement ici, et même en Europe, vous savez que, tout comme moi, qu'un migrant qui est en Allemagne peut, via l'espace Schengen, partir facilement en France. Migrant ou Eric clandestin, c'est ça comme vous voulez, je ne vais pas polémiquer sur l'appellation. C'est quand même quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui cherche d'abord un endroit où se poser. Et là, pour l'instant, effectivement, l'aspect économique doit les motiver pour aller dans les pays scandinaves ou en Allemagne. Mais il y en aura bien, si le phénomène perdure, si l'Europe ne se donne pas les moyens de remettre des frontières dignes de ce nom, il est évident que la situation sera incontrôlable. On ne pourra pas nourrir tout le monde. On ne pourra pas loger tout le monde. Donc, il faut que les hommes politiques prennent leur responsabilité à ce niveau, quoi. Alors, justement, une bonne transition, vous parliez du PLU. Oups. Donc, des logements. On est en phase, entre guillemets, terminale de la révision du plan local d'urbanisme, avec des décisions politiques, et notamment pour répondre aux SDRIF. Et bien justement, je voulais dire quelque chose qui a pu vous étonner. Je vais paraphraser l'actuel maire d'Aulnay-sous-Bois. Il a dit, parce que moi je me suis farci les 3h10 du conseil municipal du mois dernier, là, en vidéo, je vous l'avoue. Je n'étais pas présent là, c'est vrai. Oui, je suis un peu feignant à ce niveau-là. 3h10 de vidéo, c'était déjà pas mal pour un conseil municipal. Les connaisseurs apprécient. Vous savez, 85 à 90% des décisions sont prises de manière unanime de tous les groupes politiques lors d'un conseil municipal. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout ce qui peut améliorer le cadre de vie des habitants de l'Aulnay doit être voté par tous les partis politiques en présence dans l'assistance. Maintenant, ce qui fait le vrai différentiel, je pense, c'est uniquement le problème des associations, des attributions d'aide, des subventions en tout genre. C'est peut-être ça qui fait, je pense, la grande différence entre les différents groupes politiques au sein d'une assemblée municipale. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Chaque fois qu'il y a une réunion municipale, vous remarquerez que les vrais pôles de friction, c'est quand même objectivement les subventions, les aides, bref, en un mot, la distribution de la manne financière municipale. C'est là où on a avec l'âge ses conséquences. Alors, en parlant toujours du PLU, par rapport à ce que vous avez pu voir du projet de plan de rénovation, de plan local d'urbanisme. Je ne vous cache pas que le PLU, ça fait à peu près 8 semaines, 9 semaines que je m'occupe de l'Aulnay régulièrement. Là, quand on prend une fonction comme secrétaire au sein du Front National sur la commune, sur une commune comme Aulnay de 80 000 habitants, ma priorité des priorités, c'est pas d'éplucher tout le PLU, c'est surtout de commencer à aller voir les adhérents un par un et leur demander, êtes-vous capable de vous engager techniquement pour aider le secrétaire à faire que la section soit vivante et s'investisse au sein de la commune. C'était objectivement la priorité des priorités. Et la construction, par exemple, de logements sur l'ancien terrain PSA, vous y êtes pour? Contre? Par contre, PSA, j'ai un peu gratté sur la thématique. Je sais qu'actuellement, les projets, il y a 2 projets a priori qui seraient proposés. Ça serait donc de faire déjà le musée PSA. Bon, pourquoi pas, je dis, si ça peut venir un peu de monde, pourquoi pas. C'est vous. Donc je disais le projet du musée, bon pourquoi pas. Et après a priori donc ces fameuses installations de logements HLM. A priori la réponse est oui. Oui, je vois pas de raison, je vois pas de raison idéologique ou politique qui ferait qu'un futur conseiller municipal FM
s'oppose à bâtir du logement social. Non, d'accord, donc par rapport à la... Bon, maintenant ça fait plus d'1 an et demi que Bruno Béchiza est au run de la ville. À peine. Hein, ça fait quand même pas... Dans les parages. Ouais. Voilà. Donc votre avis sur le sujet, son bilan, selon vous, il est... Est-ce qu'on peut vraiment tirer un bilan au bout de 18 mois de présence d'un maire Il y a une synergie quand même, il y a une certaine orientation. Vous avez certaines... C'est vous qui le dites. Enfin, si au bout de 18 mois, il n'y a pas de bilan qui se dégage, c'est que... Effectivement, on pourra le juger au mi-mandat. Vous me revoyez dans 8 mois, on en reparle. 10 mois, on en reparle. Mais on va voir. Déjà, premier tiers de mandat, je dis pas, mais là, bon, 18 mois, excusez-moi. J'ai cru comprendre qu'il partait de loin, n'est-ce pas? Il semblerait que la mairie socialiste s'était surpassée. Voilà, donc il part de loin. Je pense qu'il a d'abord fait comme quand on reprend une mairie, on fait un audit financier général. On regarde là où dans les postes de dépenses, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une faillite quelque part. Bon, et puis voilà, quoi. Je pense que là, la question me paraît un peu tôt. Alors, si vous êtes... Si vous devenez maire de la ville... On n'y est pas encore. Non, imaginez que vous soyez... Laissez-moi constituer une liste. Quel serait votre... crédible. Crédible, mais quel serait votre premier projet crédible je me le dis, moi, là, je vais pas faire dans l'originalité. Audit financier total. Total. Pour voir s'il n'y a pas des lièvres ou des postes de dépenses qu'on peut faire disparaître. Ou au contraire, en créer d'autres s'il y a un besoin nouveau qui se met en place. Est-ce que vous n'aurez pas un projet, par exemple, on parle de la piscine souvent, la piscine, le centre nautique qui est fermé depuis plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pensez que... Je vous promets que dès que j'ai le dossier, parce que le reste, aussi de l'opposition qui n'a pas la chance d'être au conseil municipal, de ne pas siéger, parce que vos futurs clients ne savent pas forcément que nous ne pouvons pas pour l'instant présent au conseil municipal, puisqu'il y a eu une liste FN Accusem ici, à Aulnay-sous-Bois. Donc tout ça pour vous dire que le projet de la piscine du centre nautique, il faudrait déjà que l'opposition ou les gens qui font la politique sur la commune qui pèsent 20%, ce qui est mon cas, enfin pas moi mais le mouvement que je représente, on puisse déjà avoir quelques dossiers sérieux, quoi. Donc je sais que certaines mairies, Aulnay n'est pas la pire, elles laissent des documents en visuel sur le site communal. Bon, voilà, mais bon, chaque chose en son temps. J'ai d'abord préféré investir dans le rapport humain, le rapport préélectoral avec les adhérents et sympathisants du Front National présents sur Aulnay. Et après, tout ce qui est purement, je dirais, gestion de la commune, premier juré, je dis mais... mais là, comprenez que j'ai dirigé à la carrière aussi. D'accord, alors, est-ce que vous avez un mot de la fin adressé à nos lecteurs, quelque chose que vous Ça va faire une phrase. Une phrase. Le Front National est de retour sur Aulnay-sous-Bois, de manière pérenne. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Voilà. Monsieur Bauzonnet, merci. Bon,